Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires, en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Donc ici, votre énergie principale, c'est quand même l'as d'épée. Donc c'est une énergie de force, normalement, de victoire et d'assurance. Et là, elle est quand même en inversé. Donc moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui voit beaucoup d'obstacles sur sa route. Il y a des difficultés ici, qu'elles soient vraiment face à vous ou qu'elles soient en vous, ou que ce soit carrément, pour certains... l'auto-sabotage ou quelque chose comme ça. Attention parce que ça peut être assez compliqué. Vous pouvez avoir du mal ici. Oui, vous pouvez avoir du mal à agir, à mettre des choses en place, à voir vos idées se concrétiser. Vous pouvez avoir des nouvelles idées, mais bon, ça avance pas vraiment. Pour certains, alors l'idée sera peut-être même pas là parce que il peut y avoir vraiment... Enfin, si, peut-être l'idée, mais en tout cas, le fait de ne pas les concrétiser, d'être dans l'inaction, quoi, c'est possible. Attention à ce qu'il n'y ait pas de la colère aussi, hein. Les épées, parfois, c'est un caractère bien trempé. Et c'est possible que là, il y ait vraiment quelque chose comme ça. Bon, vous allez beaucoup penser à vos émotions. Peut-être que vous êtes perturbé aussi par tout ça, c'est possible. Ici, avec la lune, vos émotions, vos instincts. Il y a quelque chose qui vous... peut-être qui vous interpelle et vous allez beaucoup, beaucoup penser à ça. Donc par rapport à ça, on vous dit de foncer, hein. Vous ressentez, vous voulez, il y a quelque chose qui vous donne envie, vous comprenez quelque chose, enfin même sans vraiment le comprendre, allez-y. N'ayez pas peur de maîtriser tout ça, n'ayez pas peur d'y aller et d'essayer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être vous donne envie, vous enchante, vous appelle, mais peut-être que jusqu'à là, vous n'y allez pas. C'est quelque chose comme ça. Comme vous n'avez pas forcément... Enfin, vous pouvez avoir la volonté, mais pas vraiment. Vous êtes un peu comme, ouais, est-ce que je vais y aller? Je sais pas. J'hésite, donc ça ne fonctionne pas. Attention, il y a peut-être quelque chose aussi avec une personne d'un signe d'air. Alors vous-même, vous êtes un signe d'air, les Verseaux, mais c'est possible que ce soit, alors peut-être votre caractère ici, hein, qui peut être votre défi du moment, mais ça peut aussi être une autre personne, par exemple, qui serait Verseau également, ou alors qui serait Gémeaux, ou bien Balance.
Regardez-vous au lieu de regarder cette personne, au lieu de regarder ce que fait cette personne. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Ayez confiance en vous également. Il y a vraiment cette idée de ne vous focalisez pas sur les problèmes, les histoires des autres. Focalisez-vous sur vous-même. Ouais, pour moi, c'est vraiment rester centré sur vous, c'est très important. J'ai l'impression qu'en agissant de cette manière, quelque chose progressivement pourra arriver petit à petit. Là, vous avez peut-être envie que ça bouge vite, que ça se fasse maintenant, alors que c'est quelque chose ici qui mérite peut-être d'être fait sur de la durée. Vous voyez, ici, on est vraiment avec quelque chose par rapport à vos souhaits. Pour moi, ça va fonctionner, ça va marcher en plus de ça. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez, il y a quelque chose qui peut enfin se faire et se mettre en place. Donc ça peut être dans le domaine familial, ça peut aussi être dans votre construction en général. Ça peut être avec vos proches, avec des personnes qui sont très importantes. Si vous avez l'impression d'avoir votre âme sœur dans votre vie, peut-être que c'est avec cette personne. Mais pour le coup, je parle pas spécialement de ça. Je vais pas moi-même vous mettre ça dans la tête, hein. Mais il y a cette idée aussi d'évolution qui peut être assez intéressante, même sans parler euh, de famille, d'ancêtres, de vos enfants ou quoi. Il y a vraiment cette idée de j'évolue, quelque chose à assainir ici. C'est ça, hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être besoin d'améliorer ici et ça va se faire. Alors, au niveau relationnel, alors je m'étais dit relationnel et pas forcément sentimental. Je voulais poser la question et vous voyez, c'est ça qui est ressorti directement. On parle d'amour ici, on parle d'une relation où les sentiments vont être regardés de beaucoup plus près. Vous allez peut-être réaliser qu'il y a de l'amour alors que jusqu'à là vous ne le saviez même pas. Vous ne pensiez pas à ça ou peut-être que quelqu'un ici cachait ses sentiments, faisait comme s'il n'y avait rien finalement. Mm. Là, c'est plus une réflexion par rapport à l'amour. Ouais. Il y a des solutions à trouver ici, des choses à débloquer, des choses à comprendre pour sortir de... Parce que je parle d'une compréhension par rapport à l'amour, parce que j'ai l'impression que ça va plus être de la réflexion que le fait de le vivre. Alors les sentiments sont sûrement déjà là, parce qu'il y a besoin de faire un gros zoom dessus et de dire ok c'est bon, ils sont là, à un moment il faut faire quelque chose, il faut comprendre, il faut en parler, il faut l'admettre. Euh, ouais, le truc c'est que du coup c'est pas encore vécu quoi. C'est plus quelque chose comme oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ces sentiments? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça peut même être un problème pendant un temps. Ça peut vous faire vous poser beaucoup trop de questions. Alors, bon, vous pouvez être quand même assez fort durant cette période. C'est pas forcément donc tout la même histoire, hein. C'est vraiment des questions que je pose les unes après les autres. Donc pour certains ça se regroupe, pour d'autres non. Alors si vous aviez des choses par rapport aux finances, par rapport à une banque, ça peut être votre travail, ça peut être des problèmes que vous aviez à régler. Euh,
Tout ça, ça peut se régler, ça peut se faire, ça peut s'assainir également, vos problèmes financiers. Vous pouvez trouver un nouveau poste, vraiment quelque chose de cool. C'est pour ça que je ressens un petit peu aussi de solidité, de puissance, quelque chose de sérieux. Par contre, le négatif ici, ça peut être des problèmes avec des personnes pas forcément encore dans le même domaine. Si par exemple ça c'est professionnel, ça peut être tout autre chose. Mais il peut y avoir beaucoup de confusion ici par rapport à des personnes ou une personne. Et donc, voilà, être dans le flou, pas savoir, il peut y avoir des problèmes. Attention à pas faire comme si vous étiez fier, hein. La fierté ici peut vous empêcher d'avancer dans votre vie ici. Ça peut vous empêcher de vivre des choses assez intéressantes même, je dirais. Donc attention à pas être trop fier. Bon, si vous faites face à quelqu'un qui l'est, bon, ça c'est différent. On peut parler d'une bonne nouvelle qui arrive hein, durant cette période. Quelque chose peut-être d'inattendu, une réussite. Donc ça peut arriver très vite comme pas du tout, hein. Et ça dépendra donc vraiment de chacun. Ça peut être pour certains dans le professionnel, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Et ça peut aussi être dans le sentimental, bien sûr. Super. Ici, par rapport à votre relationnel, et donc je pense que c'est sentimental hein, pour le coup, parce que ça bouge pour vous de ce côté-ci, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui enfin, alors enfin s'intéresse à vous. C'est comme si, je vais pas vous dire que c'est un retour, mais il y a cette idée de vous avez des nouvelles, vous avez quelque chose qui arrive, quelque chose qui se met en place. En plus de ça, c'est plutôt bon. Euh, c'est comme si enfin les choses se mettaient en place. C'est comme si enfin ça se concrétisait. Et comme si tout à coup, il y avait l'attention qu'il n'y avait plus ou qu'il n'y avait pas jusqu'à là qui arrivait. Que ce soit avec une ancienne ou une nouvelle personne, il y a vraiment cette idée de concrétisation, de ça y est, ça marche. Enfin, ça marche. Ça y est, enfin, vous y êtes. Il y a quelque chose de très, très beau, les Verseaux. Clairement, vous, au niveau sentimental, histoire d'amour, je sais pas comment vous appelez ça là, parce que je veux pas vous parler que de relationnel, il y a vraiment quelque chose de bien. C'est comme s'il y avait une épreuve, quelque chose qui avait été difficile et tout d'un coup, hop, il y a une lumière dessus, quoi. Il y a une lumière dessus, il y a quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Donc ça peut être un homme, hein, mais ça je fais pas trop attention parce que ça peut être votre homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous aide ici. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, non, vraiment, c'est très très beau. Je vois de l'abondance, je vois des choses qui viennent. Alors, ça sera pas forcément le plus simple à vivre, c'est une évidence, enfin, bien entendu. Mais, enfin, le plus simple à vivre. Quand je dis ça, c'est pas pour vous dire que c'est une histoire avec des difficultés, c'est juste que, enfin, c'est la vie, c'est pas non plus tout beau, tout rose, tout le temps, et voilà. Mais il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, qui peut vous offrir quelque chose, qui peut vous tendre la main, qui peut vous proposer une sortie, qui peut vous proposer euh, ouais, vous pouvez vous amuser. Il y a des choses plutôt agréables ici. Alors, je sais pas pourquoi il y a l'argent quand même comme ça qui arrive, hein. C'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous vous amusez beaucoup, avec qui vous passez des bons moments. Euh, alors, ça peut être de l'abondance, hein, beaucoup, beaucoup de bons moments, beaucoup de belles choses. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous aide à ce niveau-ci. Mais je pense vraiment que c'est pour vous montrer que là, vous avez enfin tout et que vous pouvez vivre quelque chose d'équilibré ici. Et ça, c'est vraiment une trop, trop bonne chose. J'ai l'impression d'avoir expédié votre tirage tellement j'ai fait vite, parce que j'ai pas du tout fait pareil que les autres. Donc je vais continuer, je vais vous donner encore des messages. Alors. Ok.
trop de cartes sont tombées, donc je vais pas les prendre. Décidément. Chaque fois trop de cartes. Ok, alors par rapport à votre vie professionnelle, je vais mettre la carte ici. Voici votre carte, voici votre énergie. Je vais vous lire ça. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Mais c'est super! Ça, c'est super. Et je pense que ça va arriver vite. On vous dit que c'est à court terme. Enfin, ça va arriver rapidement, donc. Et je vais pas vous raconter toute ma vie. Mais j'ai un ami Verseau, c'est arrivé hier. Donc, ça peut arriver très vite. Voilà. Pour le sentimental, on se retrouve donc avec la lune bleue. Qu'est-ce qu'on vous raconte? J'aime bien vous lire des petits messages comme ça en plus. C'est une habitude que j'ai prise. Et même en consultation, je le fais. Cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées. Et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine. Que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive, tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. J'ai presque envie de vous faire un tirage sentimental en plus, mais j'ai sorti les sentimentales il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, ici on voit que le sentimental c'est le feu, donc j'ai pas forcément envie de vous rajouter quelque chose comme ça. Mais pour terminer, je vais vous dire un petit message avec les horoscopes magnétiques, là, les monarques, parce que ça fait assez longtemps que je les ai pas sortis. Ça peut être intéressant. On te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois, à vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Et ça, c'est plus un message qui pour moi est dans le sentimental, relationnel, amical, familial, qu'autre chose. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.